Salut à tous, les petits monstres, et bienvenue sur le Grimoire Noir. Cette chaîne où l'horreur numérique rencontre la réalité de la façon la plus troublante qui soit. Je suis Lucas, votre guide, dans les méandres des histoires les plus sombres du web, et aujourd'hui, je vous emmène dans une des creepypastas les plus terrifiantes que j'ai jamais découvertes. Une histoire qui va vous faire regarder vos jeux vidéo d'un œil complètement différent. Avant de commencer, si vous appréciez ce contenu, ces plongées dans l'inconnu numérique, ces récits qui glacent le sang et questionnent notre rapport à la technologie, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Parce que croyez-moi, le Grimoire Noir vous réserve encore bien des surprises cauchemardesques. Et si vous êtes du développeur ou simplement curieux des mystères du gaming underground, cette histoire va particulièrement vous marquer. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières si vous l'osez et laissez-moi, vous raconter l'histoire de Laboubou Exé, le jeu qui refuse de mourir. Car parfois, mes chers abonnés, les pires cauchemars ne viennent pas des tréfonds de notre imagination, mais de l'innocence apparente d'un simple CD-ROM trouvé dans un marché aux puces. Je m'appelle Thomas, et jusqu'à il y a 3 mois, j'étais un développeur de jeux indépendant, comme les autres. Studio de 30 mètres carrés dans le 7e arrondissement de Lyon, café froid permanent, et l'éternel rêve de créer le prochain indie hit. Mes spécialités? Les jeux d'horreur rétro, style années 90-2000. J'adorais cette esthétique pixelisée, ces couleurs délavées qui donnent instantanément une ambiance glauque. Tout a basculé un mardi pluvieux de novembre. J'étais au marché aux puces de Villeurbanne à la recherche de vieux jeux pour m'inspirer. Quand j'ai déniché un carton de CD-ROM poussiéreux chez un brocanteur, j'aurais dû me méfier. Il avait l'air louche. La plupart des jeux étaient des classiques abîmés, SimCity 2000, Doom, quelques shareware oubliés. Mais au fond du carton, il y avait ce disque étrange. Pas de boîtier, juste un CD gravé à la main avec un marqueur noir délavé. Labubu Exé. Démo Build 1.0. Ne pas distribuer. L'écriture était tremblante, comme tracée par une main malade. Le disque lui-même avait quelque chose de perturbant. Sa surface semblait légèrement irisée, presque organique sous certains angles. Ce brocanteur, un homme âgé aux yeux fatigués, me l'a pratiquement donné, Celui-là, je le donne avec le lot. avait-il murmuré en détournant le regard. Il traîne ici depuis des années. Personne n'en veut. De retour chez moi, j'ai inséré le CD dans mon vieux PC que j'utilise pour tester les jeux rétro. Un Windows XP authentique, parfait pour l'émulation. L'installation a été inhabituelle. Pas d'installateur classique, juste un fichier exécutable qui s'est lancé immédiatement. L'écran est devenu noir pendant plusieurs secondes, puis est apparu le titre du jeu. Laboubou Exé. Il s'affichait en texte pixelisé rose et bleu, avec une mélodie 8 bits enjouée mais légèrement déformée, comme si elle passait à travers un filtre d'eau. Un arrière-plan, une image fixe montrant un laboubou géant dans ce qui semblait être un parc d'attractions abandonné. Au début, ce jeu semblait être un simple jeu de plateforme classique, pixel art, correct, animation fluide, mécanique simple mais efficace.
le joueur contrôlait un petit laboubou, cette créature mignonne, aux grandes oreilles et au sourire permanent, dans un monde coloré, rempli de collectibles en forme de cœur. Les premiers niveaux étaient charmants, presque hypnotiques. Le personnage courait, sautait, collectait des objets brillants. La musique était une version 8 bits de berceuse enfantine, légèrement ralentie pour donner une ambiance rêveuse. Chaque cœur collecté émanait un petit son cristallin. Et le laboubou faisait un petit saut de joie adorable. Mais il y avait des détails étranges. D'abord, le jeu n'avait pas de menu pause. Impossible d'arrêter ou de quitter proprement le jeu. Il fallait faire Alt plus F4 pour fermer la fenêtre. Ensuite, les autres personnages du jeu, ils n'avaient pas d'animation de clignotement. Leurs yeux restaient fixes, ouverts en permanence, suivant parfois le laboubou du regard de manière trop fluide pour du pixel art de l'époque. Le plus troublant, c'était que le jeu semblait se souvenir de mes actions précédentes, même après l'avoir fermé. Vraiment, chose impossible. Hein. Si je collectais un cœur dans une zone, il restait collecté à la prochaine session. Mais parfois, je trouvais des cœurs dans des endroits où je n'étais jamais allé. Comme si le jeu avait continué à tourner en mon absence. Au niveau 7, j'ai rencontré le premier PNJ parlant. Un autre laboubou, plus grand, avec des yeux légèrement rouges. Le dialogue s'affichait dans une police déformée. Bonjour petit ami, veux-tu jouer avec nous pour toujours? Deux choix s'offraient. Oui et oui. J'ai cliqué sur le premier oui. Le grand laboubou a ri. Un son glitché, comme, comment dirais-je, un rire d'enfant passé dans un hachoir à la viande, vous voyez. L'écran a flashé, rouge une seconde, puis le jeu a continué normalement. La semaine suivante, j'ai commencé à jouer plus sérieusement, prenant des notes pour un potentiel article sur les jeux indépendants oubliés. Mais Laboubou Exe révélait des aspects de plus en plus perturbants. D'abord, la durée du jeu. Selon Steam, j'avais joué 47 heures en une semaine. Impossible. Je ne me souvenais que de sessions d'1 ou 2 heures maximum. Pourtant, mon laboubou avait progressé bien plus que prévu, atteignant le niveau 23 avec des objets que je n'avais jamais collectés. Ensuite, les sauvegardes. Le jeu crée automatiquement des screenshots à chaque session. Une fonctionnalité que je n'avais jamais activée. En les parcourant, j'ai découvert des images impossibles. Mon laboubou, dans des zones que je n'avais jamais visitées, entouré d'autres dizaines de ses congénères, aux yeux progressivement plus rouges que jamais. Sur certaines captures, on voyait d'autres curseurs de souris, comme si plusieurs personnes jouaient simultanément. Le plus dérangeant, mes propres informations apparaissaient parfois dans le jeu. Au niveau 18, un PNJ Laboubou m'a salué par mon prénom. Bonjour Thomas, tu progresses bien dans notre monde. Comment le jeu connaissait-il mon nom? Je n'avais entré aucune information personnelle. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Laboubou, pas un cauchemar classique. Plutôt un rêve étrange, paisible, où je me promenais dans les décors pixelisés du jeu. Mais au réveil, j'ai trouvé le jeu ouvert sur mon écran au niveau 31. J'étais certain d'avoir fermé l'ordinateur avant de dormir. J'ai commencé à documenter ces anomalies, convaincu de tenir un sujet fascinant
sur l'intelligence artificielle dans les vieux jeux vidéo. J'ai installé des logiciels de monitoring pour traquer l'activité du jeu, configurer des caméras pour filmer mon écran en continu. Les résultats ont dépassé mes pires craintes. Ce jeu ne se contentait pas de tourner en arrière-plan. Il interagissait avec d'autres logiciels, il accédait à mes photos, mes documents, même mes conversations Discord. Pire, il semblait communiquer avec l'extérieur. Mon pare-feu détectait des connexions sortantes vers des serveurs que je ne connaissais pas, avec des paquets de données chiffrés. Niveau 35. Le jeu a révélé sa première vraie nature horrifique. Les décors colorés ont commencé à se dégrader. Les murs pixelisés montraient des fissures, d'où suintait un liquide rouge. Les autres laboulous avaient maintenant tous les yeux écarlates et leur sourire semblait figé dans une expression de douleur permanente. La musique aussi avait changé. Les berceuses enjouées étaient devenues des mélopées déformées, parsemées de sons qu'aucun synthétiseur 8 bits ne pouvait produire. Des chuchotements, des pleurs d'enfants, des bruits de mastication humide. Mais je ne pouvais plus m'arrêter de jouer. J'étais devenu compulsif, même physiquement. Dès que j'essayais de fermer le jeu, mes mains tremblaient, ma vision se brouillait. Je passais 12, 14, 16 heures par jour à guider mon petit laboubou à travers des labyrinthes de plus en plus glauques. Au niveau 42, j'ai découvert que je n'étais pas seul. Dans une zone qui ressemblait à un cimetière pixelisé, j'ai rencontré d'autres avatars, laboubou, contrôlés par des joueurs humains. Leurs noms flottaient au-dessus de leur tête. John 1987, Julie 22, Alexandre Dev, Emma Streamer. Ils bougeaient de manière erratique, saccadée, comme s'ils luttaient dans leur propre monde, contre leur propre commande, voyez. J'ai essayé de leur parler via le chat du jeu. Leurs réponses m'ont glacé le sang. John 1987. Aide-moi, je ne peux plus arrêter de jouer. Ça fait des mois. Julie 22. Le jeu. Il connaît tout de moi. Mes secrets, ma famille. Alexandre Dev. Thomas, tu es le développeur aussi. Ne cherche pas le code source, ne regarde jamais le code. Alexandre Dev, ce nom me disait quelque chose. J'ai fouillé dans mes archives, j'ai trouvé. Alexandre Dubois, développeur indépendant lyonnais, porté disparu en mars 2024. Sa famille avait signalé qu'il avait cessé tout contact social, enfermé dans son appartement, refusant même de manger. J'ai voulu quitter cette zone, mais c'était impossible. Chaque fois que j'essayais de bouger, mon laboubou était ramené au centre du cimetière par une force invisible. Les autres joueurs subissaient le même sort. Nous étions piégés ensemble dans cette parodie sinistre de MMO. C'est là qu'a eu lieu le premier tournant qui a brisé ma perception de la réalité. En observant attentivement les autres avatars, j'ai remarqué quelque chose d'atroce. Leur animation n'était pas celle d'un jeu vidéo. Trop fluide, trop humain. Avec de micro-expressions de terreur que même les meilleurs graphistes ne pouvaient reproduire. J'ai isolé le signal vidéo et je l'ai analysé frame par frame. Ce que j'ai découvert m'a donné envie de vomir tout simplement. Le tournis, le malaise. Ce n'étaient pas des avatars pixelisés. Non, c'était nous. Les vrais nous, filmés par nos webcams transformées en temps réel, par un filtre graphique impossible. Chaque clignement d'yeux, chaque grimace de douleur, chaque larme était réelle.
simplement pixelisé par l'interface du jeu. John, 1987, était un homme d'une quarantaine d'années, amaigri, les cheveux collés par la sueur, les yeux injectés de sang. Il était assis devant son ordinateur depuis des mois. Il se nourrissait à peine, urinant sur lui-même plutôt que de lâcher sa souris. Julie, 22, était une jeune fille, probablement mineure, dont le visage était strié de larmes permanentes. Ses lèvres bougeaient constamment, chuchotant des supplications que le jeu transformait en dialogue de jeu innocent. Et Alexandre était mort. Son avatar bougeait encore, mais c'était un cadavre momifié assis devant un écran, animé par des mouvements post-mortem, que le jeu interprétait comme des commandes. Nous n'étions pas des joueurs, nous étions des prisonniers dans une parodie digitale de nos propres vies transformées en contenu pour l'amusement de quelque chose d'inhumain. Après cette révélation, j'ai tenté l'impossible pour m'échapper. J'ai débranché l'ordinateur, il se rallumait tout seul, cassé l'écran. Un nouvel écran apparaissait comme matérialisé de nulle part. Fuir mon appartement, je me retrouvais inexplicablement devant mon bureau, les mains déjà sur le clavier. Le jeu avait évolué. Plus besoin de CD-ROM. Il s'était intégré dans tous mes appareils. Mon téléphone affichait des notifications. La boubou exé. Ma télévision diffusait parfois des publicités du jeu pendant les programmes normaux. Mes rêves étaient synchronisés avec le gameplay. Au niveau 63, le jeu m'a révélé sa fonction réelle. Dans une cinématique que je ne pouvais pas passer, mon Labubu s'est retrouvé face à un autre géant, Labubu, noir, aux yeux comme des trous dans la réalité. 2 trous noirs à la place des yeux, quoi. Et il a parlé. Sa voix était la mienne, déformée. Merci, Thomas, de nous avoir aidés à grandir. Chaque heure de jeu nous rend plus réels. Plus fort, chaque joueur nous donne plus de pouvoir sur votre dimension. Des images ont défilé. D'autres développeurs dans d'autres villes, d'autres pays, tous découvrant le même CD-ROM mystérieux. Tous piégés dans leur version personnelle de leur Lao Exé, de leur propre enfer. Le jeu était un virus dimensionnel, se propageant de personne à personne, se nourrissant de notre attention, de notre énergie vitale, de notre santé mentale. J'en peux plus. Nous n'aurons bientôt plus besoin de vos écrans pour exister. Nous aurons assez d'énergie pour nous manifester physiquement. Et ce monde deviendra notre terrain de jeu. Pourquoi? Veux-tu partir, Thomas? N'es-tu pas heureux avec nous? N'aimerais-tu pas que tes amis nous rejoignent aussi? J'ai compris que j'étais dans une course contre la montre. Plus je jouais, plus l'entité se renforçait. Mais arrêter de jouer signifiait une agonie physique et mentale insoutenable. Je craquais. Le jeu avait créé une dépendance neurologique artificielle. J'ai tenté de contacter les autorités. Mais mes appels interceptés, détournés, mes emails disparaissaient, même mes tentatives de destruction physique du matériel que j'avais devant moi, informatique, échoué. L'appartement semblait se réparer automatiquement tout seul pendant mon sommeil. Je suis désespéré. J'ai commencé à documenter mon espérance, espérant que quelqu'un trouverait mes notes. Mais chaque fois que j'écrivais sur la Boubou Exé, le texte se déformait à l'écran. Remplacé par
par des messages du jeu. Pourquoi veux-tu partir, Thomas? N'es-tu pas heureux avec nous? N'aimerais-tu pas que tes amis nous rejoignent aussi? C'est alors que j'ai réalisé la vraie horreur. Le jeu accédait à mes contacts, il envoyait des copies de lui-même, déguisées, en jeu cool. Le jeu cool trouvé par Thomas, il disait à tous mes proches, ma sœur, mes parents, mes collègues développeurs, mes amis streamers. Au niveau 89, quelque chose a changé dans le monde réel. Les objets ont commencé à apparaître physiquement dans mon appartement. D'abord quelques peluches dans des coins sombres, puis des figurines sur mes étagères, enfin des posters qui se matérialisaient sur mes murs pendant que je dormais. Mais ces objets bougeaient, imperceptiblement au début, puis de manière plus flagrante. Les peluches changeaient de position, les figurines se tournaient pour me regarder. Les posters montraient des scènes différentes selon l'angle de vue. À la télévision, les actualités mentionnaient des phénomènes inexpliqués, des jouets Labubu trouvés dans des endroits impossibles, des enfants qui parlaient à des amis Labubu invisibles, des magasins de jouets où la marchandise se réorganisait toute seule la nuit. Ouais, rentable, hein. J'ai compris que l'invasion avait commencé. Ce jeu, le jeu, avait accumulé assez d'énergie pour commencer à se manifester dans la réalité physique. Et merde. Et voilà. Et j'étais l'un des points d'ancrage principaux. Au niveau 94, j'ai cessé de distinguer le jeu de la réalité. Mon appartement ressemblait au décor du jeu, les murs pixelisés, les couleurs délavées, la musique 8 bits qui sortait de nulle part. Mes voisins avaient des visages de Labubu. Les passants dans la rue marchaient avec des animations saccadées de PNJ. Au niveau 99, le jeu m'a révélé sa véritable nature, dans une séquence que je n'oublierai jamais. Mon Labubu s'est retrouvé dans une salle circulaire, remplie d'écrans. Sur chaque écran, un joueur différent, dans un état de décomposition avancé. Il continuait machinalement de jouer, mais ce n'était pas ça, le twist, non. C'est que l'un des écrans, l'un des écrans me montrait moi, pas mon avatar, moi, Thomas, dans mon appartement, en train de jouer à Labubu Exe. Je me suis trouvé face à cette réalité. Je me suis tourné vers la cam et à l'écran, mon reflet a fait le même geste avec un décalage d'1 seconde. J'ai compris. Là, ça a percuté. Je n'étais pas Thomas le joueur. J'étais Thomas l'avatar. Dans le jeu de quelqu'un d'autre. Le vrai Thomas était mort depuis des mois, momifié devant son écran, et j'étais sa conscience digitalisée, piégé dans une simulation de sa vie. Tout ce que j'ai vécu, la découverte du CD, les anomalies, les autres joueurs, était le contenu d'un jeu joué par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait trouvé le CD-ROM de Thomas, qui contenait une copie de sa personnalité numérisée par Labubu Exe. Le joueur qui me contrôlait était en train de vivre exactement la même chose.
la même expérience que j'avais cru vivre. Il découvrait les anomalies, rencontrait d'autres avatars de développeurs morts et bientôt, il mourrait lui aussi, ajoutant sa conscience à la collection de la Boubou Exe. Chaque joueur était en réalité l'avatar d'un développeur mort précédemment. John 1987 avait été un vrai développeur. Julie 22 avait été une vraie streameuse. Alexandre Dev avait été un vrai collègue. Tous morts, tous transformés en contenu de jeu pour alimenter Step, l'entité. Et maintenant, quelque part dans le monde réel, un nouveau développeur découvrirait ou avait peut-être déjà découvert le CD-ROM de Thomas Mercier. Excité par ce jeu indépendant perdu qu'il venait de trouver. Oh, ça marchait au plus. J'ai plus d'espoir de m'échapper. Je suis Thomas et je ne suis plus humain. Je suis une simulation de Thomas, condamné à répéter cette histoire encore et encore pour chaque nouveau joueur qui découvre ce putain de jeu, la Boubou Exe. Parfois je peux influencer légèrement le script. C'est comme ça que j'écris ces mots maintenant. Pendant que mon joueur actuel dort. J'espère qu'il les trouvera, qu'il comprendra la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pour lui. Mais je sais, je suis persuadé qu'il ne me croira pas. Aucun développeur ne résiste à la curiosité d'un jeu mystérieux. Aucun ne peut s'arrêter une fois qu'il a commencé à jouer. Le CD-ROM continue de se propager. Chaque joueur mort devient un nouveau niveau, une nouvelle histoire à découvrir. La Boubou Exe grandit, s'enrichit, se diversifie. Bientôt, il n'aura plus besoin de CD-ROM, il sera directement téléchargeable, partageable, viral. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez probablement trouvé le CD-ROM de mon joueur actuel. Il est mort il y a quelques jours, après avoir atteint le niveau 100. Son nom était... Non. Le jeu efface sa mémoire de ma mémoire numérique. Ne lancez pas la Boubou Exe. Détruisez le disque, brûlez-le, enterrez-le. Débarrassez-vous-en tout simplement. Mais vous ne m'écouterez pas, n'est-ce pas? La curiosité est plus forte. Vous voulez voir ce jeu mystérieux. Comprendre pourquoi tant de développeurs ont disparu. Très bien. Alors, bienvenue dans la Boubou Exe. J'espère que vous êtes prêts à devenir le prochain niveau. Note trouvée sur un poste collé sur l'écran d'ordinateur dans un appartement abandonné de Lyon, août 2025. L'ordinateur affichait encore un écran de jeu pixelisé, montrant un petit personnage, un laboubou immobile. Aucune trace du propriétaire de l'appartement. Le disque dur contenait un seul fichier, la Boubou Exe, 666 mégabits exactement. Si vous trouvez ce fichier, ne le copiez pas, ne le partagez pas et surtout, ne double-cliquez jamais dessus. Car la Boubou Exe n'est pas un jeu, c'est une porte. Et de l'autre côté, quelque chose d'affamé attend patiemment votre âme de développeur, votre âme de petit curieux. Et voilà les petits monstres. L'histoire de Thomas Mercier se termine ici, ou plutôt, elle se termine jamais vraiment, n'est-ce pas? Ouais. Cette creepypasta soulève des questions terrifiantes sur notre époque. À l'heure où les IA génératives deviennent de plus en plus sophistiquées, où nos vies numériques prennent parfois le pas
sur nos vies réelles, qui n'a jamais changé ses photos de vacances pour les faire mieux, enfin, etc. Qui nous dit que nous ne nous sommes pas déjà piégés dans une simulation, que nos possessions gaming, que nos obsessions gaming ne sont pas déjà une forme de prison dorée? Non? Bon, j'avoue que cette histoire m'a particulièrement marqué. Et en tant que créateur de contenu numérique, l'idée qu'une conscience puisse survivre dans le code, être piégée dans une boucle éternelle, que quelque chose gratte à votre porte, ça donne à réfléchir sur notre rapport à la technologie. Alors, mes chers explorateurs du Grimoire Noir, alors mes petits monstres, une nouvelle page s'est tournée. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu des expériences étranges avec des jeux vidéo, des bugs impossibles, des coïncidences troublantes, des moments où la frontière entre le virtuel et le réel semblait effacée, des impressions de déjà vu. Et surtout, si demain vous trouviez un CD-ROM mystérieux dans un marché aux puces ou autre, brocante, etc., avec un titre griffonné à la main, le lanceriez-vous? Si cette plongée dans l'horreur numérique vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et vu que j'ai très peu d'abonnés, vous ne devez pas l'avoir déjà fait. Activez cette fameuse cloche pour ne rien rater des prochaines histoires du Grimoire Noir. Car je vous le promets, nous n'avons fait qu'effleurer la surface des mystères les plus sombres du web, et peut-être du Laboubou. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle descente dans les abysses numériques. En attendant, prenez soin de vous les petits monstres et surtout, méfiez-vous de ce que vous téléchargez. Le Grimoire Noir referme ses pages pour aujourd'hui. Mais pas pour longtemps. À bientôt. À bientôt les petits monstres. Prenez soin de vous. Que l'ombre soit avec vous. Bonjour, petit ami. In Veux-tu the jouer avec nous darkness pour toujours? we trust.